Vous savez, les gars, j'ai remarqué un truc d'extrêmement effarant, notamment enfin, en tout cas, quand je suis sur Paris. Quand je vais au cinéma, dans le cinéma où je vais habituellement, quand il y a des bons films qui sortent, quand il y a des films pour enfants excellents comme Goat, Zootopie 2, David, Le robot sauvage et il y a 2 ans, t'as toujours des gamins qui chahutent, qui sont sur leur portable, qui demandent à leurs parents quand est-ce que le film se finit, je sais pas quoi, quand est-ce qu'on est obligé de rester longtemps devant le film, je sais pas quoi. Des gamins comme ça, aucun respect, les parents qui n'ont aucune éducation, en leur expliquant que tout simplement ils doivent profiter du film et fermer leur gueule et tout simplement profiter du film, tout simplement vivre le film. Déjà de ça. Ou quand c'est des films pour les plus grands, tout simplement d'un tout autre registre comme l'abandon, il y aura toujours des connards, tu vois, qui seront sur leur téléphone, qui font les cons, je sais pas, qui scrolleront, qui écriveront leur message devant le film. Tu te dis, mais c'est hallucinant parce que je vous avais raconté une histoire avec une connasse là, quand j'étais allé voir l'abandon, une connasse là, qui voilà, à la base était volée, hein. Le registre, c'est en gros, voilà, que, enfin, le registre, pardon, je suis fatigué, c'est que cette connasse là, volée, hein, elle était sur son téléphone, elle faisait des allers-retours, voilà, elle scrollait. En fait, c'était le cliché de la meuf voilée extrémiste qui en fait fait des amalgames en pensant que que c'était un film anti-musulman, l'abandon, alors que c'était pas du tout le cas. Je dis ça parce que je suis désolé, hein, parce qu'il y a des femmes musulmanes qui comprennent très bien le film, en fait, de l'abandon, comprennent très bien le message de l'abandon, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la stricte vérité. Et il faut que ce soit des personnes de la communauté musulmane qui puissent aussi comprendre le film et être du côté de la liberté d'expression et de Samuel Paty, hein, tout simplement. Donc c'est la moindre des choses, tu vois. Euh, et là, par contre, quand c'est des films de merde, comme The Mandalorian, j'ai vu personne, mais je n'ai vu personne sur son téléphone. Je n'ai vu personne scroller son téléphone ou filmer les séquences, je sais pas quoi. Pardon? Zootopie 2, je sais pas quoi. Vous allez me dire, oui, mais Michael, c'était plus intéressant, machin, aussi pour Michael. Ah ouais, mais ça, je... Donc, en fait, les bons films, au lieu de laisser profiter le reste aux gens, vous allez voler les images au cinéma et vous allez encore plus réduire ces places-là pour les bons films, comme Michael, comme L'Abandon, comme les films d'animation que j'ai cités. Vous n'avez aucune putain de logique, les gens. Vous n'avez aucune putain de logique. Et à cause de vous, il y a des films comme The Mandalorian qui marchent un petit peu. Vous êtes vraiment lunaire, vous êtes complètement cohérent. Allez vous faire enculer, clairement.